fois, ben, il intervient, puis il nous pose un petit peu des stratégies qu'il a trouvées, des stratégies qu'il a achetées aussi, puis il nous les montre, et voilà. Et puis après, c'est à chacun de faire son jugement sur les stratégies en question. Bah écoute, Tibor, fais-toi plaisir. Merci. Ok, donc oui, Tibor, T-I-B-O-R, c'est aussi mon avatar, donc c'est facile. Hein, c'est le même prénom, c'est hongrois. Je suis né en Belgique, donc je parle un peu français, d'un accent flamand, donc un peu lourd, voilà. 59 ans, ça fait déjà 5 ans que je trade. Et j'ai commencé avec des options. Après, très vite, je suis basculé par hasard en regardant quelqu'un sur YouTube sur des futures. Et après, j'ai trouvé un système qui était basé sur le tick chart. C'était Al Brooks qui a commencé à présenter sa façon de trader sur le tick chart. Et puis, je trouvais ça intéressant, mais quand même, il y a quelque chose qui manquait. C'était pas très facile, c'était quand même le bouquin qu'il a, c'est un bouquin de 100 pages ou quelque chose comme ça, donc c'est assez difficile de comprendre première lecture. Et puis, par hasard, je suis tombé sur un Discord américain où il y avait justement un pro qui montrait sa façon de trader sur le tick chart. Et voilà, j'ai commencé à suivre, j'ai pris quelques cours. Et depuis là, je trade en fait plus ou moins toujours le tick chart. De temps en temps, j'ai essayé de Jigsaw, j'ai essayé de Time-Based, donc 1 minute, 5 minutes et tout ça. Mais non, ça me donne pas trop envie. Et puis, au fur et à mesure que j'ai continué à utiliser le tick chart et la méthode, c'est en fait une méthode de divergence. Donc, je suis un trader à court terme, donc scalper, si on peut dire. Certains traders vont dire scalper, c'est allez, tu prends quelques secondes. D'autres disent non, scalper, ça peut être aussi 10 minutes. Donc, moi, je suis un scalper parce que je ne vais pas chercher des trades comme avec une méthode ICT, niveau vers niveau ou breakout, des choses pareilles. Non, moi, je cherche des trades à 10, 20 ou 30 points. J'expliquerai plus tard comment diversifier entre 10, 20 et 30 points. Donc, le tick chart que j'utilise, c'est le tick chart 377, pour rester en cotation en français, pas 367 comme en Belgique. 77, parce que c'est un chiffre Fibonacci, donc il y a pas mal d'algos qui sont basés aussi sur ces chiffres-là. Le 377, le 987, c'est un autre tick chart que j'utilise, et le 2584. Je reviendrai là-dessus, je vais aussi montrer mon écran bientôt. Donc, quand je disais divergence, c'est parce que je cherche des divergences entre le prix qui descend. Oui, je suis pour la plupart du temps un trader qui prend des positions longues, pas short, j'aime pas. Ok, d'accord, voilà. Bon. Donc, façon TPF. Donc oui, quand je dis tout à l'heure, Al Brooks, il a ce système de trader sur le tick chart. Et moi j'ai commencé, juin 2020, donc ça fait 5 ans. Voilà, vache, le temps qui passe. Un peu Jigsaw, et puis oui, comme Oz a dit, je suis copropriétaire d'une propre firme qui s'appelle FFN, mais c'est pas pour ça que je suis là. J'ai déjà présenté cette façon de trader il y a au début, à l'occasion d'une première live de TPF. Et à ce moment-là, j'utilisais 1000 ticks. Maintenant, je suis sur 987. Il n'y a pas grand-chose de différence. C'était parce que 987 est un chiffre Fibonacci. Le 1000 ne l'est pas. Okay? Donc, j'ai donc un setup de divergence. Donc, dites contrarien, oui ou non. Mais je ne vais pas aller contre une tendance. Si je veux une tendance baissière, je reste sur le côté. J'attends que cette tendance s'essouffle, si je peux dire, parce qu'à un certain moment, il va s'essouffler. Et c'est là, c'est vraiment ça que je vais regarder pour prendre un trade pour 10, 20 ou 30 points, peut-être plus. Okay. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ma chart MP, donc c'est Market Profile, pour mettre de gros niveaux
tous les jours. Hein, je traite que le session RTH, donc américain, 15h30. J'utilise donc, comme je dis, le TickChart 987 primordialement. De temps en temps, non. Je regarde quand même le Fair Value Gap, donc ça c'est un concept ICT que j'expliquerai aussi tout à l'heure. Et j'utilise aussi Bookmap. Ma routine, tous les jours, même chose. Le matin, je fais rien. Peut-être que je fais un peu de révision de la veille. Je fais peut-être entrer des informations dans mon journal de trading tous les jours. Et c'est comme ça. Je mets, c'est en anglais, donc désolé, c'est pas en français, mais c'est quand même comment est-ce que je me sens émotionnellement, est-ce que j'ai fait la visualisation. Visualisation, ça veut dire que je vais quand même m'imprégner de le setup que je veux voir et que je veux entrer. Donc, j'ai un setup très précis. Ça facilite les choses parce que si je le vois pas, je prends pas de trade. Voilà. La difficulté, c'est que il y a des jours où je vois pas du tout ce trade, ces setup, donc je prends pas de trade. Donc il faut être vraiment, comment je dis, discipliné. Je fais de méditation. Voilà. De temps en temps, je me pose des questions, donc je mets ça en jaune pour moi-même, pas pour vous, parce que j'ai besoin de méditation. Et puis, tout le monde est feignant, pas seulement des traders. Et de temps en temps, je me laisse aller, je fais pas de méditation, et puis je reviens dessus et je dis tiens oui, ça quand même c'est bien, donc pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Je fais toujours, je vais essayer de faire seulement une perte pour 2 gains, mais si ça marche pas, c'est comme ça. Et puis après, il y a des techniques de respiration que je fais aussi plusieurs fois par jour, mais ceci est seulement pour me rappeler que, tiens, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as pas fait? Encore une fois, on est feignant. Après, donc, le marché, comment il commence à se rapprocher, pardon. C'est à ce moment-là que je commence à préparer. Donc, j'ouvre mes charts, je mets mes niveaux market profile. Ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour entre vous, quelques-uns ou la plupart. Market profile, c'est un concept que je ne vais pas expliquer. Je crois qu'il y a quelques vidéos sur le volume profile, peut-être aussi market profile. Ce que vous voyez ici, c'est un NinjaTrader. Hein, et donc, en rose, on voit donc la session précédente, donc celle d'hier. Hein, oui, 18. À gauche, c'est le TPO. Enfin, le TPO, c'est le time. Donc, chaque cotation à chaque moment de la journée en lettres. Tu vois? Donc là, ça commence avec la lettre D, qui est donc le premier 30 minutes. Après le F, c'est le deuxième 30 minutes, et ainsi de suite. À droite, c'est le volume. Donc, c'est le volume profile aussi. Ça me donne l'information, c'est tiens, est-ce qu'il y a peut-être une légère différence entre le POC sur le TPO ou le POC sur le volume profile. Et puis, le bleu, que vous voyez ici, là aussi, ça c'est la session dite asiatique londonienne. Donc, tout ce qui est pour nous entre minuit jusqu'à l'ouverture du marché américain. Okay. Donc, voilà, je mets mes niveaux. Et ces niveaux-là vont apparaître sur mon tick chart. Voilà. Donc, ça montre le split entre le RTH et le ETH, qui est, pour moi, comme ça, j'ai appris à utiliser. On voit aussi ici, donc, le niveau, le point de pivot, R1, R2, R3, ce que j'utilise aussi. Okay. Donc, sur le chart, donc, en l'occurrence, le 987, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici, donc, un tick chart que j'utilise tous les jours, avec les niveaux, comme j'avais mis, donc, tout à l'heure, je ne l'ai pas encore ajusté. Là aussi, on a les niveaux point pivot. Et puis, quelques indicateurs. Donc, pour certains, ça peut être beaucoup trop. Pour d'autres, non. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'utilise depuis maintenant 5 ans presque. Donc, je me suis habitué et je filtre les choses qui sont intéressantes pour moi. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Donc,
j'utilise donc un setup de divergence et je vais regarder le RSX qui est un genre de RSI modifié. Les deux qui sont ici sont les mêmes. Mais je regarde le RSX rouge. Et dès qu'il descend en dessous de cette ligne 20, je reçois un petit message alerte, pardon, et je vais aller voir mon écran. Parce que je ne suis pas tout le temps devant mon écran. C'est un système qui nécessite que tu es devant ton écran toute la journée si tu n'as pas un genre d'alerte. Okay? Donc, qu'est-ce que je regarde? Quand ça descend en dessous du 20, je regarde si le prix est aussi en train de descendre. Ou est-ce qu'il y a une divergence entre le prix et le RSX? Je vais aller un peu reculer, je vais chercher où est-ce qu'il y a une divergence. Moi, j'utilise beaucoup moins maintenant NinjaTrader. Et j'utilise plutôt ceci. Ça, c'est Countower. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre plateforme de trading. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Des lignes, voilà, en jaune, que j'ai moi-même dessiné dessus. Ok. Ça, c'était le 13, par exemple. Le 13, c'est le 12. Ah, voilà. Donc, ça, c'est un setup que j'ai pas pris. Pourquoi pas? Parce que moi, je trade que à partir de l'ouverture du marché américain. Je ne vais pas trader, comme vous voyez ça c'était matin à 2 heures du matin. Je dors, ok? Je ne suis pas devant mon ordinateur tout le temps. Et donc, je ne reçois pas la notification que le prix est descendu en dessous de cette ligne 20. Encore une fois, c'est 2 heures du matin, 4 heures du matin, 3 heures ici. Là, c'était 4h41. Je dors. Mais c'est le même concept. Je vous laisse vous montrer. Ok, qu'est-ce que ça a fait? Le prix a descendu. Et tout d'un coup, là, il a descendu en dessous de cette ligne 20. Pour moi, il n'y a pas de setup encore. Qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends que le prix continue à descendre et le RSI, RSX ou le Stochastics, qui sont ici en dessous, commencent à monter. Ce qui se passe ici, ça monte, le prix qui descend. Ça prend beaucoup de temps, ça prend quand même 1 heure. Encore une fois, peu de volume, c'est la nuit, session asiatique. Mais pour montrer que ça fonctionne sur toutes les unités de temps. C'est pour ceux qui sont peut-être en vie ou qui sont basés en Asie, Australie. Voilà. Donc le prix continue à descendre, tandis que le RSX rouge, c'est là que je regarde, commence à monter. Et c'est là qu'on se commence à regarder, tiens, ça peut être intéressant à un certain moment. Le prix va potentiellement faire un petit pullback ou un grand pullback. Je suis ici sur un tick chart de 987, c'est à peu près 5 minutes, 10 minutes. Ça dépend de la journée. Okay? Ici, c'est la session RTH, c'est plutôt 5 minutes. Si c'est avant, ça peut être beaucoup plus long que 5 minutes. Bon, donc le prix descend. Il y a des mèches, des bougies, des mèches, des bougies. Et qu'est-ce que je regarde? Ce que je cherche, c'est en fait une bougie. C'est cela que j'ai annoté ici. Cette bougie blanc, qui est une bougie bullish, verte, qui clôture au-dessus d'une bougie précédente, soit bleue, donc bearish, ou rouge pour les classiques, ou un doji, comme ici. Qu'est-ce que ça fait? Donc le doji, il a été cherché le plus bas. Cette bougie a clôturé au-dessus, bien au-dessus. Donc, et à ce moment-là, je rentre en position. Enfin, j'aurais remontré, mais 3h20 du matin, encore une fois, je dormais. Je rentre en position avec... Je trade en mini, ok? Donc je trade plus en micro, je trade en mini. Donc voilà, on peut maintenant faire dire, oh, d'accord, c'est un mini. Qu'est-ce que je cherche? C'est une charte 987, et donc je cherche 20 points. Donc je rentre là, à, disons, 529, plus 20 points, 549. 549, c'était là à peu près. Okay? Donc je ne sais pas en temps combien de temps ça a pris. On peut à peu près voir que cette bougie-là, il y a 5 minutes de différence, donc c'est pas comme si on devait attendre pendant des heures. Okay? Hop, les 20 points qui sont là, avec un mini, c'est $400. Okay? Pourquoi est-ce que je suis rentré ici? Pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré, par exemple, là?
Et là aussi, il y avait une divergence. Okay. Mais ici, pour moi, le prix a descendu, effectivement, a descendu. J'aurais pu rentrer là. Moi, j'ai pas vu maintenant, je viens de le voir maintenant, cette divergence. Rentrer dans cette divergence à 594. Aller chercher 20 points, donc ça veut dire 614. 614, voilà, ça aurait été là. Donc, ça marche aussi. Mais il faut être précis, il ne faut pas hésiter. Où est-ce que je mets mon stop loss? Mon stop loss, en général, c'est 15 points. Donc, ou 55 ticks. Mais je regarde aussi si jamais il y a une énorme bougie haussière. Là, je dis, est-ce que je vais prendre ce risque? Parce que c'est possible que le marché va quand même redescendre pour aller chercher encore un peu de liquidité avant qu'il remonte. Donc, est-ce que je veux augmenter mon risque, donc avoir plus que 15 points? À ce moment-là, je peux dire, d'accord, je vais mettre seulement 5 micros par exemple, et je peux mettre 30 points de stop loss pour toujours aller chercher 20 points. J'aurai moins de gains, mais aussi moins de pertes potentielles. Voilà. Ça, c'était le passé. Maintenant, je le fais plus. J'assume, si jamais je suis stoppé, ben je suis stoppé, c'est tout. Okay. Ici, je vais rentrer donc à 595, 15 points, donc c'est 580, j'aurais été stoppé. Ça, c'est doji ici, avant qu'il remonte et me donne le 20 points ici à ce moment-là. Ça aurait été 25 points. Pas de problème, il faut assumer. De temps en temps, il faut assumer des pertes pour avoir du gain. C'est comme ça aussi que tout à l'heure ça a été dit. On ne peut pas gagner tout. Hein. C'est pas une setup qui est 100% sans faille, sans perte. Voilà. Cela, il y avait presque pas de drawdown. Donc, 500, disons 30, je suis rentré. Donc, 30 moins 10 moins 1, donc c'est 515. Elle était ici. Et cela, cette bougie n'a jamais descendu plus bas que... où est-ce qu'il y a là-bas? Alors, concernant ton mapping volume profile, je n'ai pas bien compris ce que tu prends réellement en compte. Tu viens regarder les HVN. HVN, ça veut dire quoi pour toi? Je sais pas. Oui, c'est une question. Attends, il est en train d'écrire. High volume node. Non, je regarde pas ça. Ok, donc je suis assez bête. J'essaie seulement price range high. Donc ouais, toi tu regardes les niveaux quoi. Le haut de là. Oui, le haut de la niveau de la veille, le value low, pardon, ici. Le overnight high de la session actuelle. Et du coup, ouais. Pourquoi est-ce que tu utilises plus le RSX que le RSI? C'est comme ça que je l'ai appris. Le RSI, pour moi, il est beaucoup plus, comment dire, erratique. Il n'y a pas aussi, oui, il y a beaucoup plus de bruit. Le RSX, pour moi, il est beaucoup plus fluide. Okay? Voilà, je suis sûr que on peut avoir le même setup, setup, avec le RSI, sauf que moi, je l'ai jamais utilisé. J'ai toujours utilisé RSX et ça me donne plus de confiance de rentrer dans le trade plutôt que le RSI. C'est tout. Ok. Oui. Ok, donc là, le premier n'aurait pas fonctionné, j'aurais été stoppé. Le deuxième a fonctionné, j'aurais que deux points de drawdown pour faire 20 points. Et le troisième, ici, là, c'était la même chose. Ce bougie-là, il clôture au-dessus de la bougie descendante, mais c'est une bougie assez grande, 24, donc presque 50 points. Ouais. Mais à ce moment-là, soit tu prends le risque de rentrer, et soit tu mets à 15 points au plus ton stop loss, mais pas quand même à 50 points. Mais si tu prends le risque, voilà, après, le prix va jusqu'à le VWAP, qui est ici, c'est la ligne jaune, et après il continue. Si jamais je rentre dans une position pareille, pas ici, quand, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc avec plusieurs contrats. Le premier
partie des contrats 20 points, parce que je suis en 987. Et si jamais j'ai un runner, quand est-ce que je vais commencer à augmenter mon stop loss? C'est au moment que cette zone qui est rouge ici, qui devient vert, c'est une zone qui est démarquée par la moyenne mobile 50 exponentielle et le moyen mobile 21. Oui. 21. Et quand ils se croisent, c'est à ce moment-là que je mettrai mon stop sur ce point de croisement. Parce que la plupart des fois, le prix ne revient plus en dessous. Ici, il a fait. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais si jamais il n'aurait pas fait ça, j'aurais commencé à suivre le stop loss le 50 moyen mobile, qui est donc le vert, qui est ici, cette ligne verte. J'espère que tout le monde le voit. Et je l'aurais suivi jusqu'au moment où, pouf, le prix redescend en dessous. Ici, en ce moment-là, ça aurait été 14,54, 3. Ça, c'est un exemple qui était le plus récent. Les jours où il y a beaucoup de news, comme tu avais dit, je suis très attentif. Quand est-ce qu'il y a une news? Surtout maintenant, depuis Trump est là, quand il commence à parler ou dire n'importe quoi, le marché fait ses petits bonds dans n'importe quelle direction, donc il faut être très attentif, même si c'est pas une news dite important. Quand il tweet quelque chose que tiens, ah oui, je vais quand même attaquer Iran, ça va avoir un effet sur le marché. Des news que je traite absolument pas naturellement sont tout ce qui est lié au Consumer Price Index, Production Price Index, donc toutes ces informations qui sont aussi marquées dans Financial Juice. Financial Juice, c'est le calendrier, enfin, le site d'information qui est utilisé par mon propre firme, et donc je l'utilise aussi, parce que j'utilise naturellement mon propre compte. T'as la version proto ou pas? Enfin, premium? Oui. Ah ouais? Oui. Et alors, t'as une différence significative en utilisant la version Elite? Non. Non, pas vraiment. Ça j'aime bien. Trump, schedule. Ouais. C'est ça ce que je regarde. Parce que là, effectivement, on peut voir où est-ce qu'il va être, est-ce qu'il va peut-être dire quelque chose. Voilà. Donc, malheureusement, il faut regarder ça aussi. Autant qu'avec Biden, ça n'avait aucune importance. Avec Trump, oui. Voilà. OK. Mais oui, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Entre le gratuit et cela, c'est 10 secondes de différence peut-être avec les informations. Voilà, il y a quelques extras, mais voilà. Je l'ai pris dans le temps et voilà, je continue à l'utiliser. Okay. Donc, voilà, je regarde où il y a des news qui sont connotées en rouge, qui sont liées à l'actif que je traite. En l'occurrence, je traite le Nasdaq, donc je regarde tout ce qui est américain. Si jamais il y a un bleu comme hier soir, ou rouge, pardon, le FOMC, donc la réunion de banquiers centrales américains, où quand Powell parle, là aussi, je vais pas trader parce que ça peut aussi sauter, le match de 50 points, 60 points, donc voilà, j'ai pas envie de prendre des risques pour rien, okay, pour jouer, parce qu'on joue pas, c'est de l'argent. Donc, voilà, donc c'est ça ce que je fais, je guette, je regarde, tiens, ici aussi. Pourquoi est-ce que ça c'est jaune? Parce que ça c'est un setup, et là je vais le montrer, donc ça c'était le 12, donc le 12 juin. C'est un setup tendanciel, comme tout à l'heure aussi, c'était dit, excuse-moi, comment est-ce qu'il s'appelait le précédent? Présentateur? Pardon, de quoi? Excuse-moi, j'étais en train de répondre à oui, pardon, le présentateur précédent, comment est-ce qu'il s'appelait? Maxime. Maxime, ok. Donc Maxime, il avait aussi dit qu'il prend des setups dans la tendance, et toi tu disais contre-tendance un peu, contrarien. Donc ça, c'est un setup que j'utilise aussi. Donc j'utilise pas seulement le setup de divergence, mais attends, ça c'est le 12. Top. Voilà. Donc ici, ça c'est un setup dans la tendance qui monte, mais c'est quand même une divergence parce que le prix il descendait, tandis que le RSX était
en train de monter. Donc le rouge, je regarde. Il a touché, descendu légèrement en dessous de la ligne 20. Alerte, je regarde. Bon, ah, tiens, ici il descend, tandis que là, il ne descend plus au-dessus de ce niveau précédent. Donc il y a une divergence. Une divergence dans une tendance. Le bougie blanc, donc vert, qui clôture au-dessus de la bougie précédente. Il ne va pas aller chercher une plus bas, mais ça ne m'intéresse pas au moment qu'il y a une tendance. En tendance, je regarde seulement la clôture. Hop, entrée à 852, 10 points, 862, et top, il est là. Donc, entrée à ce moment-là, sortir à ce moment-là, donc c'est à peu près une trade de peut-être 30 secondes pour faire 10 points, donc $200 avec un mini. Est-ce que je vais copier des comptes? Oui, mais pas tous. Justement, pour pouvoir perdre de l'argent si jamais je fais des pertes sur tous mes comptes. Est-ce que je suis quelqu'un qui peut gérer les émotions? Oui et non, comme tout le monde. Moi aussi, j'ai des moments où je dis merde, ok. Mais pas au point de tomber dans un cercle vicieux où je vais essayer de récupérer une perte. Okay? Donc, si jamais je rentre dans une position où j'avais pas avant étudié le setup, j'essaie de cliquer sur Flatten immédiatement parce que je sais que je suis rentré avec de l'émotion plutôt qu'avec avec une mindset saine, clair, net, en regardant le setup du marché. Qu'est-ce que je fais encore? Donc, ici, ma routine de journée, okay, analyse de market profile, méditation, visualisation, et après, ça c'est plus important, j'attends. Donc, ça, encore une fois, c'est un setup qui ne nécessite pas beaucoup de trades, peut-être un par jour, peut-être 0, peut-être 5. Ça dépend de la journée. Et donc, c'est une solution qui nécessite d'avoir beaucoup de temps libre, d'être donc full-time trader et pas quelque chose qu'on peut faire dans 1 heure ou 2 heures. Si, on peut le faire. On pourrait dire, bon d'accord, je vais trader que 2 heures et si jamais le setup n'arrive pas, tant pis, c'est le prochain jour. Mais je sais aussi, il y a beaucoup de traders qui disent, ah merde, j'ai pas pris de trade, il faut que je trade. Ben non, il faut pas. Okay. Je lis des livres, hein, et je relis des livres. Okay. Donc, Mark Douglas, j'aime bien, Mind Over Markets, How We Decide, de John Lennon. Ça sont les 2 livres que je lis et relis. Il y a aussi un livre que j'ai commencé à lire qui s'appelle How to Rewire Happiness. Donc, comment est-ce qu'on peut voir les bonnes choses de la vie et aussi du trading, parce qu'on voit toujours les erreurs qu'on voit. Et on dit, d'accord, j'ai fait une erreur, je vais la répéter demain, j'ose pas prendre mon trade, même si je vois le setup. Donc, c'est très important de se convaincre toute la journée que le setup, quand il arrive, il faut le prendre. Parce que, dans la plupart des fois, et ça c'est statistique, backtesting et tout ça, la plupart des fois ça va fonctionner. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois. Pourquoi? Pour analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce que tu étais trop tard? Parce que le stop loss, il a été pris, donc le setup était là, mais le stop loss n'était pas assez grand. Donc, à toi de voir si tu veux, dans le futur, pas traiter avec 15 points, mais avec plus. Hein. Mais donc voilà, c'est important pour moi de répéter que le setup, le système fonctionne, il faut seulement avoir de la patience. Le marché change tout le temps, toute la journée, il est différent, tous les autres jours c'est différent, toutes les autres semaines c'est différent. Pourquoi? Parce que, par exemple, maintenant on rentre dans une période qui est un peu plus légère en volume, juillet, août. On est encore en juin, mais quand même. Donc le marché va peut-être être un peu moins prêt pour te donner ton setup. Donc il faut accepter ça. Ou encore une fois, quand il y a des grosses news ou des news non entendues,
à ce moment-là, il faut surtout pas essayer de prendre une position. Si tu es dans une position déjà, bon, d'accord, essaye de te mettre en break-even pour pas perdre de l'argent, parce que, encore une fois, des mèches sur le Nasdaq de 50 points, ça peut arriver n'importe quand. Donc, il faut avoir cette consistance dans tes routines, cette discipline, comment est-ce que je fais? Je l'ai écrit, hein. Hop, j'ai une trading journal où j'ai écrit tout ce que je veux faire, ok? Et je le relis pas tous les jours, mais il est toujours là. Donc, dans un coin d'œil, je l'intègre dans mon cerveau en faisant le journal chaque jour. Okay? C'est important que pour moi, quand le PA est lent, que j'ai plus de réussite que quand le PA est rapide. Okay? Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut pas quantifier. On peut pas dire, bon, qu'est-ce que c'est lent pour toi, qu'est-ce que c'est rapide pour quelqu'un d'autre. Pour moi, lent, c'est quand une tendance haussière m'inspire de prendre des positions quand cette tendance est en train de faire des mouvements vers le haut très doucement, un petit peu pullback, mais pas assez pour prendre des shorts, parce que beaucoup de monde qui dit ah oui, maintenant ça va retourner, donc on se fait cramer le compte après. Non, quand ça monte tout petit comme un petit escargot, c'est à ce moment-là que je regarde et j'attends pour avoir un setup de divergence vers le haut pour prendre le 10 points sur le 377. C'est ça ce que j'ai écrit ici. Je fais aussi référence à certains jours, certains moments qui m'inspirent dans ce contexte-là, que je regarde et je revise pour me donner encore plus de confiance, pour me rassurer que tiens, même si ça n'a pas marché, par hasard 2 fois, c'est pas la fin du monde. Okay? De temps en temps, je fais des observations qui, dans un certain contexte de marché actuel, sont pour moi pertinents. Donc, je commence à regarder. Auparavant, je disais, le doji, je fais pas attention, mais depuis quelques mois, oui. Okay? Comme le plus bas. Je mets des questions. Est-ce que c'est 15 points, est-ce que c'est assez ou pas assez? Okay? Voilà. Puis après, méditation. J'ai ici trois documents, si je peux dire, que je relis, pas tous les jours, mais ils sont là. Si je veux le relire, je clique dessus, hop, je peux. Et après, j'ai le setup, enfin, donc le parti après le trade, où je mets le trade performance de la journée. Je mets le screenshot de trade que j'ai pris et aussi des screenshots de trade que j'ai pas pris. Et je mets aussi un commentaire pourquoi est-ce que je l'ai pas pris. Est-ce que j'étais pas là? Est-ce que j'étais peureux? Est-ce qu'il y avait autre chose? J'étais interrompu. Ok. Puis après, je mets toujours good and bad. J'ai toujours mis I did not tilt, parce que pour moi, c'est l'importance de garder son bon esprit. Et ça, beaucoup de monde perd son bonne attitude avec un tilt. Okay. Voilà. Et puis, en gros, je mets toujours que je dois faire que 10 points. Faut pas être gourmand. Faut pas essayer d'avoir plus. De temps en temps, ça va aller, mais la plupart des fois, ça va pas. 10 points, c'est assez. 20 points sur le 987. Okay. Mais pas dans un PA qui descend très rapidement. De temps en temps, ça arrive que la journée est très rouge, ça descend. À ce moment-là, je vais sûrement pas essayer d'aller chercher sur le 377 ni sur le 987. Non, je retourne sur mon chart et j'ai ici une 2584 où je regarde quand il y a peut-être une divergence sur cette chart-là plutôt que sur le 987 et surtout pas sur le 377. Voilà. Maintenant, je trouve qu'on naturellement pas. Non, il n'y a pas. Début juin. Ok, bon, donc en mois de juin, il n'y avait pas de setup pour moi, ce que j'ai vu, sur le 2584. Donc tant pis.
Bon, une approche très systématique avec quand même beaucoup de le côté comportemental, psycho, émotionnel, rigueur et tout ça, c'est quand même bien présent, quoi. Oui, et c'est très facile. Il faut seulement suivre ces critères et suivre les critères. Et ah oui, j'ai pas encore dit suivre les critères. C'est très facile. Mais il faut pas essayer de faire autre chose. Si jamais tu dis ah bon ben aujourd'hui j'ai pas pris de trade donc je vais commencer à changer un peu mes points d'entrée et ah oui aujourd'hui ça a fonctionné et le jour après ça fonctionnera pas, bah dis-toi que tu es con parce que tu as potentiellement pas comment je dis backtesté ton nouveau setup sur une période plus que 2 jours, plutôt 1 an. Et donc, tu as changé tes concepts d'entrée en position sans que tu as eu vraiment une période de testing. Pourquoi est-ce que tu feras ça? C'est comme si tu prends une Ferrari, tu as toujours conduit une 2 chevaux et le Ferrari qui a 400 chevaux, tu appuies sur le champignon, tu vas cramer la voiture. Okay? Donc, il faut le tester aussi. Voilà, donc c'était un peu ce que j'ai voulu dire. Dans le passé, mon setup était un peu différent. C'était pas un 987, c'était un multic, mais voilà, c'est légèrement différent seulement. Mais qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Vous voyez ici 2 lignes RSX, dites RSI, la ligne verte, qui est donc la ligne 14, donc une période de 14, et voilà, attends. Oups. Ah non, pardon, ça c'est le 8, donc plus courte, et le rouge c'est le 14. Donc, et moi je disais, tiens, quand le rouge et le vert descendent en dessous de cette ligne verte, après ça monte, il y a une divergence, et c'est au moment que les deux RSX se croisent, c'est là que je vais prendre en position. Mais depuis maintenant une bonne demi-année, 1 année, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que si je fais ça, et ça j'ai en fait automatisé, donc j'ai un algo qui prend des positions pareilles, qui est pas mal. Donc depuis le début de l'année, cet algo 23 000 en positif, avec 5 minutes. Mais le croisement, il est toujours en retard. Les indicateurs sont toujours en retard par rapport du price action. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder, tiens, si jamais les premières bougies clôturent déjà au-dessus de la bougie descendante précédente, c'est à ce moment que je peux entrer, parce que comme ça, je vais déjà gagner tout ça qui remonte. Donc, j'aurai plus de chances de ne pas avoir un stop loss qui est touché par le price action, parce que il va pas descendre, il est vraiment dans le flux haussier. Ici, c'est pas une divergence que j'aurais pris. Hein. Donc, même si il y a une divergence, okay, un des critères, dernier critère pour moi pour entrer en position n'est pas là, c'est-à-dire le bougie ascendante, donc le blanc, pardon, n'est pas clôturé au-dessus de la bougie précédente. Hein, donc, je l'aurais pas pris, même si tous les autres critères sont là. Le prix est descendu, le RSX montait, le stochastique est en train de monter, mais non. Je ne prends pas parce que ça, c'est le dernier critère. Il faut qu'il clôture plus haut, même si c'est seulement un tick plus haut que le bougie précédente. Voilà. Et de temps en temps, c'est fâcheux, comme ici aussi. Pourquoi est-ce qu'il a monté? Voilà. Je ne sais pas, je m'en fous. Ok, je passe à autre chose. Voilà, des questions.